La nuit était déjà tombée sur San Giovanni Rotondo, et le couvent de Padre Pio était plongé dans le silence. Dans la cour du monastère, parmi le léger bruissement des arbres et la pâle lueur de la lune, une silhouette solitaire marchait en prière. Son visage était serein, mais sa présence portait un poids invisible, comme si chaque pas était soutenu par une force supérieure. C'était Padre Pio, le frère stigmate, vers lequel tant de personnes se tournaient en quête de réconfort et de miracles. Il tenait un chapelet entre ses doigts, récitant chaque « Je vous salue Marie » avec la dévotion de celui qui savait que Dieu était là, à écouter. Sa renommée avait déjà franchi les frontières de l'Italie, et chaque jour, des gens arrivaient au couvent, désespérés d'entendre une parole, de recevoir une bénédiction ou de voir un miracle. Cette même nuit, à quelques rues d'ici, un groupe de jeunes se rassemblait devant une petite taverne. Ils étaient 5, riant aux éclats et se racontant des histoires moqueuses sur la foi qui dominait la ville. Antonio, le chef du groupe, arborait un sourire sarcastique en gesticulant, se moquant de ceux qui croyaient au miracle de Padre Pio. « Ce frère n'est qu'un vieil homme avec des cicatrices sur les mains », disait-il, tandis que les autres éclataient de rire. Ricardo, qui enregistrait toujours tout avec son petit magnétophone, proposa d'aller au couvent. « Allons voir si ce Padre Pio est vraiment spécial », lança-t-il. L'idée fut accueillie avec enthousiasme, et sans hésiter, les 5 jeunes se dirigèrent vers le monastère, poussés plus par leur audace que par leur curiosité. Le chemin était étroit et silencieux, en net contraste avec le bruit qu'il faisait. Les maisons alentour étaient déjà éteintes, et seule la lumière faible des réverbères éclairait leur trajet. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte du couvent, ils hésitèrent un instant. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui paraissait plus lourd que prévu. « Allez, dépêchons-nous » insista Matteo, le plus impulsif du groupe. Le froid de la nuit soufflait sur les collines, mais ils ignorèrent le frisson qui leur parcourait l'échine et continuèrent. Sur la place centrale du couvent, ils aperçurent la silhouette d'un homme en habit franciscain, marchant calmement, les yeux fixés sur le ciel. Il ne faisait aucun doute, c'était lui. Un silence régna quelques instants. Antonio, qui avait toujours trouvé facile de ridiculiser quoi que ce soit, se retrouva soudain sans mots. Padre Pio interrompit sa marche, comme s'il avait su dès le départ que les jeunes étaient là, avant même de les voir. Lentement, il se tourna vers eux. Son regard n'exprimait ni reproche ni colère. C'était un regard profond, qui semblait percer toutes les barrières d'arrogance et d'incrédulité. « Êtes-vous venu en quête de quelque chose ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais accueillante. Les jeunes échangèrent des regards, tentant de reprendre leur posture moqueuse. « Nous sommes venus voir ce qu'il y a de si spécial ici », répondit Antonio en croisant les bras. Padre Pio poussa un soupir, baissa les yeux vers le chapelet qu'il tenait dans ses mains et déclara avec simplicité « Nous ne savons pas toujours ce que nous cherchons, mais la vérité nous trouve toujours. » À cet instant, le vent sembla se lever avec plus de force, et les cloches de l'église, jusque-là restées muettes, commencèrent à sonner doucement, sans que personne ne les ait actionnées. Les jeunes se regardèrent, mal à l'aise. Quelque chose changeait autour d'eux. La provocation qu'ils avaient prévue ne leur semblait plus aussi simple. Et sans qu'ils s'en aperçoivent, cette rencontre ne serait pas seulement un acte de curiosité, mais le début d'une transformation dont ils ne se souviendraient jamais. Le silence qui s'était installé sur la place du couvent était différent de tout ce que les jeunes avaient pu expérimenter auparavant. Il ne s'agissait pas simplement de l'absence de son, mais d'une sorte de présence invisible qui flottait dans l'air, comme si quelque chose de bien plus grand qu'eux se trouvait là, à les observer. Cependant, Antonio ne voulait pas céder. Affichant un demi-sourire chargé d'ironie, il rompit le silence. « C'est comme ça que tu convaincs les gens, avec des phrases toutes faites et un regard mystérieux ?» Ricardo, tenant son magnétophone, rit, encourageant les autres à reprendre leur ton moqueur. « Peut-être qu'il a un tour dans son sac, » lança Matteo. Padre Pio resta serein. Ses yeux, fatigués mais pleins de paix, se posèrent sur les jeunes avec une compassion qu'ils n'attendaient pas. « Ce n'est pas moi qui convainc qui que ce soit.
La vérité se révèle à ceux qui sont prêts à la voir, répondit-il calmement. Sa voix n'était ni arrogante ni défensive, c'était simplement une constatation, quelque chose d'aussi simple et vrai qu'un instant, le cœur d'Antonio se serra. Mais il ne voulut pas le montrer. Il se tourna vers ses amis et sourit. « Alors, montrez-moi cette vérité, mon père. Donnez-nous un signe, prouvez-nous qu'il existe quelque chose de plus que des histoires destinées à tromper les fidèles. » Ricardo, emballé par la provocation, activa son magnétophone pour tout enregistrer. « C'est ce que nous voulons savoir. Où sont les miracles, les guérisons? Ou est-ce que tout n'est qu'une question de coïncidence et de superstition ?» Les rires des autres jeunes résonnèrent sur la place, mais une nervosité grandissait en eux. Matteo croisa les bras, comme pour se protéger du froid qui soudainement semblait plus intense. Lucas, le plus taciturne du groupe, leva les yeux vers le ciel, ressentant un malaise étrange. C'était comme si le vent qui soufflait autour d'eux n'était pas naturel. Padre Pio ne bougea pas, il ferma les yeux un instant, comme s'il était en prière. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était ferme, mais exempte d'amertume. « Vous exigez des preuves de Dieu, mais il se révèle dans la simplicité, dans le silence, dans la transformation du cœur. Les miracles se produisent chaque jour, mais pour les voir, il faut d'abord être prêt à croire. » Ces mots touchèrent quelque chose en Antonio, mais il repoussa rapidement cette pensée. Il n'était pas là pour être convaincu, il était là pour prouver que tout n'était qu'un simulacre. « Alors, transformez-moi, mon père, faites-moi croire, » défia-t-il. C'est à cet instant que quelque chose d'étrange se produisit. Les cloches de l'église, qui jusqu'alors avaient sonné doucement au gré du vent, commencèrent à retentir avec une intensité accrue, comme si quelqu'un les faisait vibrer de toute sa force. Les jeunes se retournèrent, effrayés vers le clocher, mais il n'y avait personne. Ricardo regarda le magnétophone dans sa main. La lumière rouge indiquait qu'il enregistrait toujours, mais un son étrange émanait de l'appareil, comme si une interférence s'en emparait. Le vent se renforça, et les arbres autour du couvent se mirent à bouger violemment, tandis que le reste de la ville restait immobile. Antonio ressentit un frisson lui parcourir le dos, mais il refusa d'accepter ce qui se passait. « Ce n'est qu'une coïncidence », murmura-t-il pour lui-même. Pourtant, au fond de lui, quelque chose vacillait. Le vent continuait de hurler entre les murs de pierre du couvent et les cloches de l'église sonnaient sans explication. Ricardo serrait le magnétophone, observant l'écran qui tremblait comme s'il captait quelque chose d'invisible. Lucas recula d'un pas, incertain de savoir si tout cela était encore une plaisanterie ou s'ils avaient franchi une limite. Mais Antonio refusait de céder. Son orgueil l'empêchait d'accepter quoi que ce soit d'autre que ce en quoi il croyait déjà. Il laissa échapper un soupir, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Alors, c'est ça ton grand miracle? Un peu de vent et le son d'une cloche? Ça ne m'impressionne pas. » Matteo, le plus impulsif du groupe, fit un pas en avant, désignant le chapelet que Padre Pio tenait entre ses doigts. « Et ce chapelet, on dit qu'il a du pouvoir, non? Voyons si c'est vrai. » Son ton était provocateur, mais sa voix trahissait une légère hésitation. Sans attendre de réponse, il tendit la main et tenta d'arracher le chapelet des mains du frère. Au même instant où ses doigts touchèrent les perles froides, une décharge parcourut son bras comme si un courant électrique avait traversé son corps. Matteo recula brusquement, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'était » s'exclama-t-il, apeuré. Antonio rit, essayant de masquer le malaise grandissant. « Tu as peur maintenant » se moqua-t-il, mais Matteo ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur ses propres mains qui tremblaient légèrement. Padre Pio demeura immobile, les observant sans aucune trace de peur ou de reproche. Son regard exprimait de la compassion, comme s'il savait que cette rébellion n'était qu'un masque pour quelque chose de plus profond. « On ne se joue pas du sacré, mon garçon, » dit-il doucement, mais sa voix portait une fermeté qui fit taire tout le groupe. Le silence fut brisé par un fort crépitement. Le magnétophone de Ricardo, qui était toujours en marche, explosa en bruit, comme si quelque chose tentait de parler à travers lui. Ricardo le laissa tomber au sol, le cœur battant à tout rompre. « Ce n'est pas normal »,
murmura Lucas, déglutissant difficilement. Le vent tournoyait autour d'eux, mais c'était comme si seule cette partie du couvent était affectée. Dehors, la ville demeurait tranquille, indifférente à ce qui se passait à l'intérieur. Les yeux d'Antonio étaient fixés sur Padre Pio, et pour la première fois cette nuit-là, il ressentit un malaise inexplicable. Puis, sans prévenir, les cloches cessèrent de sonner. Le vent s'arrêta. La nuit devint subitement silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Matteo se serrait encore la poitrine, sentant cette étrange énergie traverser son corps. Padre Pio leva les yeux vers le ciel, ses lèvres murmurant une prière. Quoi qu'il en soit, ce qui se passait là était loin d'être explicable. Les jeunes comprirent qu'ils avaient franchi une limite invisible et que, dès cet instant, quelque chose de bien plus grand qu'eux allait se produire. Le calme qui s'était emparé de la place du couvent était presque insupportable. Les jeunes, qui quelques instants plus tôt riaient et se moquaient, restaient désormais immobiles, comme si l'air autour d'eux était devenu plus dense. Matteo gardait toujours fermement la main qui avait effleuré le chapelet, ressentant un picotement étrange dans ses doigts. Ricardo ramassa le magnétophone par terre, mais son écran clignotait de manière incontrôlable, n'émettant que des sifflements et des bruits incompréhensibles. Antonio essaya de dire quelque chose, mais sa voix ne sortit pas. Le vent avait cessé. Les cloches étaient muettes, et le couvent semblait plongé dans une bulle de temps suspendu. C'est alors que se produisit quelque chose d'inexplicable. Un parfum délicat de fleurs se mit à se diffuser dans l'air, intense, mais subtil, comme si une présence invisible venait d'arriver. Lucas regarda autour de lui, tentant d'en déceler l'origine, mais il n'y avait aucune fleur à proximité. Son cœur s'emballa. Il avait entendu des histoires selon lesquelles certaines personnes percevaient l'odeur des roses lorsqu'elles étaient en présence du divin. Mais c'était impossible, ou peut-être pas. Matteo recula d'un pas, le visage complètement pâle. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-il, sans que personne ne puisse répondre. Padre Pio resta les yeux fermés, en prière silencieuse. Son expression ne trahissait ni surprise ni peur, seulement une communion profonde avec quelque chose que les autres ne pouvaient voir. Soudain, les lampadaires de la place commencèrent à clignoter, comme si une force invisible les traversait. Puis, sans que personne ne les ait touchés, les grandes portes de l'église s'ouvrirent d'elles-mêmes, grinçant doucement. L'intérieur était dans l'obscurité, mais une lueur dorée semblait émaner de l'autel, une lumière qui ne venait ni des bougies, ni d'aucune autre source visible. Le groupe ressentit un frisson parcourir son échine. Antonio, qui avait toujours été le plus sceptique, déglutit bruyamment. Ses yeux étaient rivés sur la porte ouverte de l'église, où la lumière vacillait de façon surnaturelle. Il voulait trouver une explication rationnelle, mais rien n'avait de sens. Ricardo serrait le magnétophone, sachant pertinemment que rien de tout cela ne pouvait être enregistré. « Cela ne peut pas se produire », balbutia-t-il. Et pourtant, c'était bel et bien en train d'arriver. Matteo, encore secoué par ce qu'il avait ressenti en touchant le chapelet, finit par se résigner à ce qu'ils avaient devant eux. Il tomba à genoux, sans prononcer un mot, ressentant seulement le poids de ce qu'il ne pouvait comprendre. Padre Pio rouvrit alors les yeux. Son regard se posa sur Antonio, mais cette fois, il n'y eut aucun défi entre eux. Il n'y avait qu'un jeune face à quelque chose de bien plus grand que ce que sa raison pouvait expliquer. D'un ton tranquille, le frère déclara « Le Seigneur est plus proche que vous ne l'imaginez, mais pour le voir, il faut d'abord ouvrir son cœur. » À cet instant précis, une légère brise souffla et une lueur plus intense émana de l'intérieur de l'église. Le groupe, qui jusque-là était si sûr de ses convictions, sentait désormais que tout en quoi il croyait allait changer à jamais. Antonio sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, comme si chaque pulsation résonnait en lui. Ces paroles de Padre Pio n'étaient pas de simples phrases isolées. Elles semblaient traverser sa peau, son orgueil, son incrédulité. Il voulait dire quelque chose, vouloir conserver sa posture devant ses amis, mais il n'y parvenait pas. Le parfum des roses dans l'air, la brise délicate, l'éclat inexplicable provenant de l'autel. Rien n'avait de sens. Et pourtant,
Tout avait un sens parfait. Pour la première fois de sa vie, il se sentit petit face à quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Matteo resta à genoux, les yeux fixés sur le sol. Ses doigts, qui avaient effleuré le chapelet de Padre Pio, picotaient légèrement, mais il ne ressentait plus la peur. Il éprouvait quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'avait jamais connu, une paix immense, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses épaules. Il ferma les yeux un instant et, sans en comprendre la raison, se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs de désespoir, mais de soulagement. Comme s'il avait porté quelque chose pendant des années qu'il était enfin en train de laisser derrière lui. Ricardo serrait le magnétophone contre sa poitrine, mais il n'était plus besoin d'enregistrer quoi que ce soit. La vérité ne pouvait être contenue dans des mots, ni captée par aucune technologie. Il regarda Padre Pio, qui l'observait d'un regard serein. Certaines choses ne peuvent être expliquées, elles doivent simplement être vécues, dit le frère, comme s'il savait exactement ce que Ricardo pensait. Lucas, qui avait toujours été le plus hésitant du groupe, recula d'un pas, encore en train d'assimiler tout cela. Il ne s'était jamais considéré comme une personne de foi, mais quelque chose en lui commençait à se fissurer. Cette lumière à l'intérieur de l'église, l'odeur des roses, la sensation que le temps lui-même s'était arrêté, tout cela touchait quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il n'avait jamais permis d'émerger. Sans s'en apercevoir, ses yeux se remplirent de larmes. Il regarda Antonio, espérant que son ami dirait quelque chose, mais Antonio avait changé. Son visage, autrefois empli d'arrogance et d'incrédulité, affichait maintenant quelque chose de nouveau, un conflit intérieur entre ce en quoi il croyait et ce qu'il vivait. Alors, sans que personne ne s'y attende, Antonio prit une profonde inspiration et fit le premier pas vers l'église. Il ne savait pas ce qu'il allait y trouver, mais quelque chose l'appelait. Il jeta un regard à Padre Pio, qui fit un léger signe de tête, comme pour dire « Va, Dieu t'attend déjà ». Ce simple geste fut suffisant pour que le reste du groupe le suive. Chacun d'eux, à sa manière, sentait qu'un changement allait s'opérer en lui. Les moqueries avaient disparu. Il ne restait plus qu'un silence respectueux et un cœur prêt à accueillir quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Antonio marchait hésitant vers l'église, ressentant une étrange froideur dans l'estomac. Chaque pas semblait porter un poids invisible, un mélange de peur et d'attente. Il ne savait pas ce qu'il espérait trouver à l'intérieur, mais quelque chose le poussait à continuer. Ses amis le suivaient en silence, comme si le moindre mot pouvait briser ce moment sacré. Lorsqu'ils franchirent le seuil de l'église, la lueur dorée qu'ils voyaient de loin paraissait encore plus intense, émanant de l'autel comme si le ciel lui-même déversait sa lumière. Les bancs étaient vides, et le seul son qu'on entendait était le léger crépitement des bougies vacillantes. L'odeur des roses était plus forte à l'intérieur, enveloppante et accueillante. Ricardo regardait autour de lui, tentant de trouver une explication rationnelle à tout cela, mais rien ne pouvait justifier ce qu'il ressentait. Matteo, encore ébranlé, sentit ses jambes fléchir et tomba à genoux sans en comprendre la raison. Ce n'était pas une faiblesse physique, mais quelque chose en lui se rendait. Un profond sentiment de repentir, la reconnaissance de quelque chose de plus grand. « Mon Dieu !» murmura-t-il, sans se rendre compte qu'il parlait à haute voix. C'est alors que quelque chose se produisit. Au-dessus de l'autel, où il n'y avait jusqu'alors que l'obscurité de la nuit, une silhouette commença à se dessiner dans la lumière dorée. Ce n'était pas une figure nette, mais la présence était indubitable. Elle ressemblait à une ombre lumineuse, à la forme d'un homme en prière. Les jeunes retinrent leur souffle. Le cœur d'Antonio battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. La lumière pulsait, et pendant un instant, il sembla que toute l'église était enveloppée d'une paix indescriptible. Padre Pio, qui était entré juste derrière eux, ne semblait pas surpris. Il baissa simplement la tête en prière. Antonio se tourna vers lui, cherchant une explication, mais le frère murmura seulement « Il est ici ». Ces mots tombèrent sur Antonio comme une avalanche. Il était impossible de les nier. Il sentit quelque chose en lui se briser, comme si toutes les barrières qu'il avait érigées au cours de sa vie s'effondraient. Ses genoux fléchirent et il s'écroula au sol, se couvrant le visage de ses mains.
Les larmes qui coulèrent n'étaient pas celles du désespoir, mais d'une certitude absolue que Dieu existait et qu'il était là. Ricardo, Lucas et les autres ne pouvaient détourner leur regard de la lumière. Ils ne savaient pas ce qu'ils voyaient, mais ils le ressentaient. Une présence inexplicable, quelque chose que les mots humains ne pourraient jamais décrire. Ce moment était sacré. Le temps semblait s'être arrêté, et tous savaient qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes après cette nuit. La lueur commença à s'atténuer comme si elle se retirait. Mais quelque chose était resté, quelque chose d'invisible mais réel, gravé dans l'âme de chacun d'eux. Antonio resta à genoux, incapable de retenir ses larmes. Le poids qu'il avait porté toute sa vie, cet orgueil qui l'empêchait de croire, lui semblait désormais inutile face à ce que ses yeux avaient vu. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour il se rendrait à la foi. Mais là, devant cette présence inexplicable, tout ce en quoi il avait cru s'effondrait. Sa poitrine brûlait, non pas de peur, mais d'une vérité qui s'imposait sans besoin de preuves. « Qu'ai-je fait de ma vie ?» murmura-t-il, sentant un nœud se resserrer dans sa gorge. Matteo, qui avait été le plus impulsif et moqueur, tremblait d'émotion. Son cœur battait la chamade, et il sentait le besoin de demander pardon, mais il ne savait comment. L'orgueil cherchait encore à le retenir, mais quelque chose de plus fort le poussait vers l'humilité. Il se tourna vers Padre Pio, cherchant désespérément des réponses, mais le frère l'observait avec tendresse. Quand un enfant revient à la maison du Père, il n'y a pas de question, il n'y a que l'accueil, dit-il doucement. Ces mots frappèrent Matteo comme une flèche. Il ferma les yeux et se mit à sangloter, sentant son cœur se purifier de l'intérieur. Ricardo serrait le magnétophone contre sa poitrine, mais il n'était plus nécessaire d'enregistrer quoi que ce soit. La vérité ne pouvait être contenue dans des mots, ni capturée par la technologie. Il regarda Antonio et vit que son ami, celui qui se moquait toujours de la foi, était en pleurs, brisé face à ce qu'il avait nié pendant si longtemps. Lucas, qui avait toujours été le plus hésitant, finit par céder et se mit à genoux à ses côtés, joignant les mains en prière, même s'il ne savait pas très bien comment faire. « Je ne sais pas prier », murmura-t-il, et Padre Pio sourit. « Ton cœur prie déjà. » Un profond silence envahit l'église, mais ce n'était pas un silence ordinaire. C'était comme si une présence invisible étreignait chacun d'eux, une chaleur qui emplissait la poitrine, comme si Dieu les tenait dans ses bras. Antonio ferma les yeux, et pour la première fois de sa vie, il éprouva ce que signifie être véritablement en paix. Il n'avait plus besoin de lutter, plus besoin de prouver quoi que ce soit. Dieu avait toujours été là, attendant patiemment qu'il soit reconnu. Les larmes continuèrent de couler, mais désormais elles étaient celles du soulagement, de la libération. Le groupe de jeunes qui était entré dans cette église cette nuit ne serait plus jamais le même. Ce qui était autrefois de l'arrogance s'était transformé en humilité. Ce qui était autrefois de l'incrédulité devenait une foi naissante. Et tout cela n'était pas le fruit des paroles ou des arguments, mais de l'expérience vivante du sacré, quelque chose qui ne pouvait être expliqué, seulement ressenti. Le groupe resta là, agenouillé sur le sol froid de l'église, comme s'il ne voulait jamais quitter ce moment. La lueur dorée qui émanait autrefois de l'autel avait disparu, mais le sentiment de paix demeurait. Antonio passa sa main sur son visage, essayant de retenir les larmes qui continuaient de couler. Tout en lui semblait différent. Lui, qui avait toujours cherché des explications logiques à tout, comprenait désormais qu'il y avait des choses qui ne devaient pas être comprises, seulement acceptées. Matteo, à ses côtés, respirait profondément, comme s'il se délestait d'un poids invisible qu'il avait porté pendant des années. C'est alors que des pas légers résonnèrent dans le couloir latéral de l'église. Une silhouette frêle et âgée s'approchait d'eux. C'était Madre Carmela, l'une des religieuses les plus anciennes du couvent. Son visage exprimait une profonde sérénité, mais ses yeux brillaient comme si elle savait déjà ce qui s'était passé ici. « Je l'ai ressenti », dit-elle en posant une main sur sa poitrine. « Quelque chose de sacré est passé par ici cette nuit. » Sa voix était douce, mais empreinte de conviction. Antonio la regarda, ne sachant que dire. Comment expliquer quelque chose qu'il ne comprenait lui-même pas?
À côté de la mère, un homme aux mains calleuses et vêtu de vêtements simples entra dans l'église. C'était Francesco, un paysan local qui venait chaque jour prier en silence avant d'aller travailler. Il ne savait pas pourquoi il avait été conduit en ce lieu à cette heure de la nuit, mais quelque chose l'avait guidé jusqu'ici. En voyant les jeunes agenouillés, les yeux rouges, il ressentit un frisson. Il n'avait pas besoin d'écouter leurs paroles pour comprendre. « Le Seigneur vous a touché », murmura-t-il, comme s'il craignait de briser la sacralité du moment. Padre Pio resta silencieux longtemps, observant chacun d'eux. Puis, avec un léger sourire, il s'approcha d'Antonio et posa une main sur son épaule. « Dieu a toujours été à tes côtés, même quand tu ne le reconnaissais pas. » Ces mots firent fermer les yeux à Antonio. Comment avait-il pu nier cela si longtemps? Il ressentit de la honte, mais aussi de la gratitude. Lucas serra le chapelet que portait Padre Pio, demandant la permission de le toucher. Dès que ses doigts effleurèrent les perles, il sentit une douce chaleur parcourir son corps, comme si cette petite chaîne de prière s'était animée. La mère et le paysan les observaient avec admiration. Pour eux, il n'y avait aucun doute. Ces jeunes avaient vécu quelque chose de divin. Francesco rompit le silence et déclara « Vous devez raconter ce que vous avez vu. Le monde doit savoir que Dieu se manifeste encore. » Antonio prit une profonde inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Avant cette nuit, il se serait moqué de quiconque osait dire une chose pareille. Mais désormais, il comprit que témoigner de sa foi ne consistait pas à convaincre les autres, mais à partager ce qui avait été vécu. Et à cet instant, il décida qu'il ne garderait jamais cette histoire pour lui seul. Le silence régnait encore dans l'église quand enfin, Antonio se releva. Ses jambes tremblaient, comme si le poids de cette expérience avait été trop pour son corps. Il regarda Padre Pio, cherchant quelque chose pour confirmer que tout cela n'était ni un rêve, ni une illusion de son esprit. Mais le frère se contenta de sourire, comme s'il savait déjà exactement ce qu'il ressentait. « Ce qui s'est passé ici n'a pas besoin d'explication, il doit être vécu », dit-il d'une voix à la fois calme et ferme. Matteo, encore visiblement ébranlé, essuya ses larmes avec le dos de sa main et prit une profonde inspiration. « Et maintenant ?» demanda-t-il sans savoir vraiment ce qu'il voulait dire. C'était comme si cette expérience avait ouvert un espace en lui, mais il ne savait comment le remplir. Padre Pio regarda les jeunes et pendant un instant, son regard sembla percevoir bien au-delà d'eux, comme s'il pouvait voir leur douleur, leur peur, leurs luttes intérieures. « À vous maintenant de décider quoi en faire. Dieu n'impose rien. Il attend simplement, dit-il. » Ricardo serrait le magnétophone, désormais éteint, mais il sentait que le véritable témoignage de cette nuit était gardé dans son âme. Il avait toujours été le plus sceptique, le plus avide de preuves concrètes. Mais maintenant, face à ce qu'il avait vu, il comprit que la foi ne se mesure pas aux évidences. Elle se vit dans l'abandon. Lucas regarda ses amis, puis Padre Pio. « Je ne sais pas si je suis digne de tout cela, » avoua-t-il, la voix tremblante. Le frère acquiesça doucement et répondit « Aucun de nous ne l'est, et pourtant nous sommes aimés. » Les paroles de Padre Pio pénétrèrent profondément dans le cœur d'Antonio. Lui qui, tant de fois, s'était moqué de la foi des autres, ressentait maintenant que Dieu l'attendait à bras ouverts, sans jugement, sans rancune. Il baissa les yeux et prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas prier, » admit-il. Padre Pio sourit et posa sa main sur la poitrine d'Antonio. « Ton cœur prie déjà, » dit-il doucement. À cet instant, Antonio ressentit une chaleur inexplicable l'envahir. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait décrire par des mots, mais il savait, il ne serait plus jamais le même. La mère et le paysan qui observaient la scène échangèrent un regard de compréhension. Ils avaient déjà vu ce genre de transformation auparavant. Quand Dieu touche une âme, celle-ci ne redevient jamais la même. Padre Pio fit un pas en arrière et traça d'un léger geste la croix sur chacun des jeunes. « Emportez avec vous cette nuit. Et souvenez-vous, Dieu ne s'éloigne jamais, c'est nous qui nous éloignons de lui. » Ces mots se gravèrent dans l'esprit et le cœur de chacun d'eux.
Antonio sentit un nœud se resserrer dans sa gorge. Pour la première fois de sa vie, il désira sincèrement ne plus jamais s'éloigner de cette présence. La nuit était déjà avancée lorsque les jeunes quittèrent l'église. Le froid vent de San Giovanni Rotondo les enveloppait, mais pour la première fois, ils ne ressentirent pas ce frisson inquiétant de l'incertitude. Ils ne sentirent qu'une paix profonde. Le ciel, autrefois chargé de nuages, était maintenant incroyablement dégagé, dévoilant un tapis d'étoiles qui semblait briller plus fort que d'habitude. Antonio marchait lentement, chaque pas portant à la fois le poids et la légèreté d'un nouveau départ. Matteo regardait ses propres mains, ressentant encore la douce chaleur du contact avec le chapelet. Ricardo tenait le magnétophone, conscient qu'aucun enregistrement ne serait plus précieux que ce qu'il portait en lui. Alors qu'ils traversèrent la place du couvent, Francesco, le paysan, les observa de loin et sourit. Il savait que ces jeunes n'étaient plus ceux qu'ils avaient été quelques heures auparavant. Madre Carmela fit le signe de la croix et regagna silencieusement sa cellule. Au fond d'elle, elle savait que ce moment n'était pas seulement destiné aux jeunes. C'était un rappel pour tous ceux qui nourrissaient encore le doute quant à la présence de Dieu. Padre Pio resta à la porte de l'église, les regardant s'éloigner. Son expression n'était pas celle d'un adieu, mais celle d'une certitude. Il savait que cette rencontre ne s'arrêtait pas là. Lorsque le groupe atteignit l'entrée du couvent, Antonio s'arrêta et jeta un dernier regard en arrière. Il voulait dire quelque chose, vouloir remercier, mais aucun mot ne vint. Padre Pio leva simplement la main et fit un ultime geste de bénédiction. Antonio sentit un nœud se resserrer dans sa gorge et acquiesça d'un hochement de tête. Puis, il se détourna et continua son chemin. Ses amis marchaient à ses côtés dans un silence différent, non pas le vide qu'ils ressentaient auparavant, mais un silence chargé de sens. Dans les jours qui suivirent, quelque chose de curieux se produisit. Chacun d'eux commença à remarquer de petits changements en lui. Antonio ne ressentait plus le besoin de se moquer de la foi des autres. Au contraire, il éprouvait une soif de connaître davantage. Matteo, jadis impulsif et sceptique, commença à chercher des moments de solitude pour réfléchir. Ricardo, toujours si préoccupé par l'enregistrement de chaque instant grâce à sa technologie, comprit qu'il existait des expériences qui ne pouvaient être conservées que dans le cœur. Et Luca, le plus craintif du groupe, ressentit un désir inexplicable de prier, même s'il ne savait pas trop comment s'y prendre. L'histoire de cette nuit se répandit, mais personne ne put l'expliquer entièrement. Les jeunes ne purent jamais décrire exactement ce qu'ils avaient vu dans l'église, et les quelques mots qu'ils employèrent ne suffisirent jamais à traduire ce qu'ils avaient ressenti. Le scintillement, l'odeur des roses, la présence invisible mais si réelle, tout cela demeura un mystère sacré, un témoignage vivant que Dieu se révèle à ceux qui ouvrent leur cœur. Ils ne furent plus jamais les mêmes. Et encore aujourd'hui, quand ils regardent le ciel étoilé de San Giovanni Rotondo, ils sentent que quelque chose de cette nuit ne les a jamais quittés. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message de foi. Rejoins notre communauté pour renforcer ta foi et t'inspirer grâce à des témoignages authentiques. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits inspirants de miracles et de dépassement.